Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la séquence de la structure interne du globe terrestre. Chapitre des séismes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Unité des phénomènes géologiques endogènes. Niveau de la deuxième année collégiale, parcours international. Mes chers élèves, vous savez bien que certaines personnes utilisent des appareils qui détectent les métaux précieux enfouis sous le sol, comme l'or. En effet, ces appareils émettent des ondes qui se propagent quelques décimètres dans le sous-sol, et lorsque ces ondes rencontrent des métaux, elles sont réfléchies et captées par des récepteurs portés par ces appareils. Et ces appareils signalent la présence de ces métaux enfouis sous le sol. Mes chers élèves, c'est le même principe qui est utilisé dans le domaine de la prospection minière et pétrolifère. En effet, on utilise des engins qui provoquent des chocs à la surface de la Terre et qui engendrent des ondes sismiques provoquées. Ces ondes se propagent dans le sous-sol à plusieurs kilomètres. Et on utilise aussi des récepteurs nommés géophones qui sont posés à la surface de la Terre qui captent ces ondes sismiques réfléchies des profondeurs de la Terre. L'analyse de la variation de la vitesse et du trajet de ces ondes captées renseigne les prospecteurs sur la nature des roches du sous-sol. Mes chers élèves, avec la même technique, on a décrit la structure interne du globe terrestre, c'est-à-dire on a déterminé les différentes enveloppes qui constituent le globe terrestre, en exploitant les ondes sismiques naturelles engendrées par les séismes, en particulier les ondes sismiques de profondeur qui sont les ondes P et les ondes S. Alors, comment on a déterminé la structure interne du globe terrestre en exploitant les ondes sismiques de profondeur P et S? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, tout d'abord, dans cette première activité, on va découvrir quelles sont les propriétés des ondes sismiques de profondeur, c'est-à-dire les ondes P et S. Les ondes P ou les ondes de compression, leur vitesse augmente selon la densité et la solidité du milieu qu'elles traversent. Ces ondes se propagent dans les milieux solides et les milieux liquides. Les ondes S sont des ondes de cisaillement. Leur vitesse augmente aussi selon la densité et la solidité du milieu de leur propagation. Elles se propagent dans les milieux solides seuls. Les ondes P et les ondes S sont déviées et réfléchies lorsqu'elles traversent des limites ou des discontinuités entre des milieux différents de point de vue densité et solidité à l'intérieur du globe terrestre. Et maintenant, dans cette activité, on va analyser la variation des ondes P seulement à l'intérieur du globe terrestre. Mes chers élèves, après plusieurs enregistrements de vitesse des ondes P, on a réalisé un diagramme qui montre les variations des ondes P à l'intérieur du globe terrestre selon la profondeur. En analysant la variation des vitesses de ces ondes et en se basant sur les propriétés des ondes sismiques, on a déterminé les différentes enveloppes internes du globe terrestre, du point de vue épaisseur, densité et solidité, en procédant de la façon suivante. On constate
que depuis la surface de la Terre jusqu'à 30 km de profondeur, la vitesse des ondes P reste constante et faible, environ 6 km par seconde. Et puis, cette vitesse, elle augmente brutalement à la profondeur de 30 km pour atteindre 8 km par seconde. Et puis, de 30 km jusqu'à 150 km de profondeur, la vitesse des ondes P reste élevée et constante à l'ordre de 8 km par seconde. Et puis, de 150 jusqu'à 700 km de profondeur, la vitesse des ondes P diminue et devient 7,5 km par seconde. De 700 km jusqu'à 3000 km de profondeur, la vitesse des ondes P augmente à nouveau pour atteindre 11 km par seconde. Vers 3000 km de profondeur, la vitesse des ondes P diminue brutalement jusqu'à 9 km par seconde. Et puis, de 3000 km de profondeur jusqu'à 5100 km de profondeur, la vitesse des ondes P reste faible, environ 9 km par seconde. De 5100 km jusqu'au centre du globe terrestre, la vitesse des ondes P augmente de nouveau pour atteindre 11 km par seconde. Alors, comment expliquer ces variations de vitesse des ondes P en profondeur de la Terre? Chers élèves, en se basant sur les propriétés des ondes sismiques qu'on a vues dans une activité précédente, ces variations sont interprétées du fait que depuis la surface de la Terre jusqu'à 30 km, les ondes P rencontrent une limite ou une discontinuité appelée discontinuité de Boho. Cette discontinuité délimite une enveloppe homogène de faible densité qui s'étend depuis la surface de la Terre jusqu'à 30 km de profondeur, appelée la croûte terrestre. De 30 km jusqu'à 150 km de profondeur, la vitesse des ondes P reste élevée du fait que cette partie du globe terrestre constitue une autre enveloppe homogène, plus dense et plus solide que la croûte terrestre. Il s'agit du manteau supérieur. La vitesse des ondes P diminue de 150 vers 700 km du fait que cette partie du globe terrestre constitue une autre enveloppe homogène mais visqueux qui est appelée l'asténosphère. De la profondeur 700 km vers la profondeur 3100 km, la vitesse des ondes P augmente de nouveau du fait que cette partie du globe terrestre constitue une autre enveloppe solide et plus dense appelée le manteau inférieur. Puis la vitesse des ondes P diminue brutalement vers la profondeur de 3100 km du fait qu'elle traverse une autre discontinuité nommée la discontinuité de Gutenberg. C'est la limite inférieure du manteau inférieur. Et puis de la profondeur 3100 km jusqu'à 5100 km, la vitesse des ondes P reste faible car cette partie constitue aussi une autre enveloppe mais visqueux du globe terrestre. Il s'agit du noyau externe. Et puis, depuis 5100 km jusqu'au centre du globe terrestre, c'est-à-dire vers 6400 km, la vitesse des ondes P augmente car cette enveloppe est solide et plus dense appelée la graine. Et maintenant, mes chers élèves, dans cet exercice, on nous demande de colorer les différentes enveloppes du globe terrestre. La lithosphère.
le manteau supérieur, la sténosphère, le manteau inférieur, le noyau externe et la graine. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, et comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.